Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce en quoi vous croyez, de ce que vous croyez de vous-même et de votre vie et comment est-ce que cela impacte profondément ce qui vous arrive, ce qui peut vous arriver dans votre vie. C'est Yannick TM, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience et si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et pensez surtout, une fois après avoir cliqué sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui apparaît pour activer les notifications. Ça veut dire qu'à ce moment-là, chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne, vous en serez informé immédiatement. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas forcément informé. Alors, faites-le. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous croyez et de ce en quoi vous croyez, de vos croyances en fait, et de comment cela peut impacter votre vie. Je vous raconte l'histoire de cet âne qui, dès l'enfance, est attaché avec une chaîne à une poutre pour être empêché de se déplacer ou de se sauver. Il est attaché et chaque fois il se débat, il se débat, il se débat et il n'arrive pas à se libérer parce que les chaînes sont trop fortes. Au fur et à mesure qu'il évolue et qu'il grandit, il intègre le fait qu'il ne peut jamais s'échapper parce que de toutes les façons, il ne peut pas rompre les liens. Il grandit donc avec cette croyance selon laquelle, attaché à une poutre à côté, il ne peut pas bouger. À un moment donné, il ne cherche même plus à se débattre, il a accepté la chose, c'est naturel pour lui, c'est normal de comprendre qu'il ne peut pas s'en échapper. Et à un moment donné, si on ne l'attache qu'avec une ficelle, ne serait-ce qu'une ficelle que même un enfant d'1 an peut couper en s'amusant, l'âne ne cherchera absolument pas à s'échapper parce qu'il a intégré la croyance qu'il ne peut pas du tout s'échapper. Donc une croyance, c'est une idée, c'est une pensée, c'est une histoire que l'on se raconte et que l'on prend pour vérité, que l'on prend pour conviction, que l'on prend pour base de fonctionnement, ou peut-être pas de fonctionnement, mais que l'on prend comme étant quelque chose de complètement clair et ancré. Donc l'âne, lui, il a intégré cela parce qu'il a été contraint dans son expérience à le remarquer. Donc nos croyances peuvent venir de notre éducation, peuvent venir des expériences que nous avons vécues et qui nous ont apporté certains enseignements agréables ou désagréables et nous avons intégré cela comme étant une croyance. Avant que le premier homme court le 100 mètres en moins de 10 secondes, il y avait cette croyance répandue selon laquelle personne ne pouvait le faire. Il était dit que humainement, ce n'est pas possible. Physiologiquement, basé sur le fonctionnement et la composition du corps humain, ce n'était pas possible de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Donc, on savait qu'il y avait la limite des 10 secondes. Les athlètes le savaient. Jusqu'au jour où la première personne a franchi la barre des 10 secondes et est passé en dessous et a fait le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et là, ça a débloqué mentalement la plupart des autres athlètes. Et c'est ainsi que par la suite, courir le 100 mètres en moins de 10 secondes a commencé à se faire beaucoup plus facilement et aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui courent ou qui ont couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. Vos croyances déterminent ce que vous pouvez obtenir dans votre vie. Ça détermine en grande partie ce qui peut vous arriver dans votre vie. En Afrique, par exemple, comme dans d'autres parties du monde, on considère que le côté, ou alors on a considéré longtemps que être gaucher, ce n'était pas de bon présage. Parce que la main gauche, ce n'est pas une très bonne main. Et du coup, quand les enfants étaient gauchers, on les obligeait à écrire la main droite. Même en Occident, c'est pareil. On rencontre plusieurs personnes qui sont ce qu'on appelle des gauchers contrariés, qui sont devenus droitiers parce que l'éducation les a obligés à utiliser la main droite parce que la main gauche, ce n'était pas bien vu. À tel point où lorsque vous vous rendez quelque part et que vous trébuchez sur le chemin parce que vous vous êtes heurté la jambe gauche sur une pierre ou je ne sais pas trop quoi, vous savez qu'il ne faut pas continuer votre chemin parce que c'était la jambe gauche, c'est très mauvais présage. Et si vous continuez et que quelque chose vous arrive, vous-même par la suite vous direz « Pourtant j'avais été prévenu, je m'étais bien heurté le pied gauche ». Dans une autre culture où on ne croit pas du tout à ça, où ce n'est pas ancré comme croyance, celui qui se heurte le pied gauche ou le pied droit, peu importe, il suit juste ce qu'il a à suivre sans que forcément quelque chose lui arrive. Ça veut dire que la différence ici, c'est les croyances que l'on a. Si vous croyez que vous ne pouvez arriver à rien dans votre vie, vous n'arriverez absolument à rien. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment convaincu, peut-être parce que depuis que vous êtes petit, on vous a martelé que vous êtes nul, que vous ne serez jamais rien dans votre vie, et vous avez donc grandi en vous faisant à l'idée de, bon, de toutes les façons, mon père m'a dit que je ne ferai rien dans ma vie pour telle ou telle raison, donc je suis tranquille là-dessus, je sais que je n'arriverai à rien, et du coup, vous n'arriverez à rien. Parce que comme l'âne, vous avez intégré cette croyance-là que c'est les autres à l'extérieur qui peuvent décider de ce que vous pouvez atteindre dans votre vie. Alors, si c'est le cas, je vais vous porter un message ici. Vous pouvez décider de transformer vos croyances pour qu'elles soient plus positives, pour qu'elles soient
pour qu'elle porte plus d'énergie, pour qu'elle porte plus de force par rapport à ce que vous aimeriez atteindre dans votre vie. Ça vous est déjà arrivé de vous dire, il faut que j'y croie à fond. La plupart des personnes qui ont rencontré des difficultés, des athlètes, des acteurs de cinéma, quand on les interviewe, ils disent toujours, je n'ai jamais cessé d'y croire. J'étais au fond du trou, mais je n'ai jamais cessé d'y croire. Et ils vous donnent le conseil, ne cessez jamais d'y croire. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas connaître de difficultés, mais ça veut dire que vos croyances vont déterminer le chemin à travers lequel ce qui va finir par arriver arrivera. Vos croyances sont comme des autoroutes, des canaux qui sont disposés et qui permettent à ce que, en fonction du type de croyance, les choses empruntent ce canal-là pour vous arriver. Si vous croyez en Dieu, vous avez des canaux qui vous permettent de pouvoir vivre certaines situations qui vous arrivent parce que ce qui vous arrive trouve un sens dans votre foi. Si vous croyez en autre chose, ce qui vous arrive peut ne pas trouver un sens ou trouver un sens en fonction de vos croyances. Donc, si vous avez des croyances actuelles selon lesquelles vous ne pouvez pas arriver à telle chose parce que ce n'est pas pour vous, peut-être parce que vous êtes une femme, ou peut-être parce que vous êtes trop vieux, ou peut-être parce que vous êtes trop jeune, ou peut-être parce que vous n'êtes pas marié, ou que vous êtes marié et tout, si c'est quelque chose qui compte vraiment pour vous, vous devez apprendre à vous débarrasser de cette croyance. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je ferai une vidéo prochainement pour vous dire comment transformer vos croyances, comment développer des croyances plus édifiantes pour vous, plus constructrice pour vous et non toujours se censurer en disant ah non, ça c'est pas pour moi. Non, j'ai pas fait de grandes études donc je ne peux de toutes les façons pas avoir une vie abondante. Je n'ai pas fait de très grandes études donc de toutes les façons je ne peux pas vivre heureux. Je ne peux pas prétendre à aimer une femme qui a fait des études plus longues que moi parce que non, j'ai pas fait de longues études. Il y a des croyances dans tous les domaines. Dans le mariage, non. Je ne peux pas être avec cet homme-là. Je ne peux pas être heureuse en mariage parce que ceci ou parce que cela. Je ne peux pas faire ceci avec mon conjoint ou ma conjointe parce que ceci ou cela. Quelles sont vos croyances? Vos croyances sont des canaux qui déterminent le chemin que prennent les choses pour arriver dans votre vie aujourd'hui ou plus tard. Et il détermine donc les voies qu'emprunte ce qui vous arrive. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous n'arriverez pas. Mais si vous croyez à fond qu'en travaillant vraiment, vous allez y arriver, vous finirez par y arriver. Le truc, c'est que la plupart des croyances sont inconscientes. Elles sont inconscientes et on les a reçues avec notre système éducatif dans la famille, dans la société. Et ça s'est ancré avec la répétition. Comme cet âne-là qui se débat et finit par intégrer la croyance que ce n'est pas possible par la répétition. Ou alors ça arrive suite à une expérience que vous avez vécue, vous allez rencontrer une personne pour lui dire oui, tu me plais et tout, alors que tous vos amis vous ont dit non, elle est trop belle pour toi, tu ne peux pas la voir, et vous avez quand même cru que vous pouviez et vous allez vous ramasser un râteau, elle vous dit je ne suis pas du tout intéressé, et là vous dites mes amis avaient raison, et vous intégrez la croyance selon laquelle vous ne pouvez pas avoir une belle femme, et du coup chaque fois que vous rencontrez une femme, elle est belle, vous vous dites ça ne peut pas être pour moi. Croyance limitante. On a des croyances comme ça sur plusieurs domaines. Quelles sont vos croyances? En fonction de vos croyances, vous déterminez le chemin que vous pouvez suivre. Si vous avez une croyance basée sur une religion, ça détermine le sens que vous donnez à ce que vous vivez. Si vous avez une croyance basée sur le fait que vous ne pouvez arriver à rien, ça détermine le sens que prend l'itinéraire et les occasions que vous allez vivre. Les croyances, on peut les changer. Les croyances, on peut les changer, on peut les transformer, on peut les élever à votre avantage. Donc, chaque fois que vous avez quelque chose que vous voulez accomplir, vous sentez au fond de vous que c'est ce qu'il vous faut. Vous sentez au fond de vous que c'est ce qui correspond vraiment à qui vous êtes. Chaque fois qu'il y a une croyance qui va faire son entrée, notez-la. Notez cette croyance-là, sans forcément y accorder toute l'attention et sans forcément prendre peur par rapport à elle. Notez-la simplement. Pensez à ce sujet-là, mettez-vous dans l'énergie de pouvoir vivre ce à quoi vous aspirez et voyez les croyances qui émergent et notez-les. Ça va vous permettre d'identifier vraiment les croyances qui concernent le sujet dont il est question. Et par la suite, vous verrez comment est-ce que vous pouvez lever ces croyances-là progressivement. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Parce que quoi qu'il en soit, tout ce que vous croyez est forcément vrai. Comme disait, je crois, Henry Ford, si vous pensez que vous pouvez arriver, ou si vous pensez que vous pouvez y arriver, vous avez raison. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, vous avez aussi raison. Tout est basé sur ce que chacun
croient. Alors, qu'est-ce que vous croyez par rapport à votre vie? Qu'est-ce que vous croyez par rapport au fait d'atteindre les objectifs qui sont les vôtres? Qu'est-ce que vous croyez par rapport au fait de vivre une vie pleinement riche et épanouissante à tous les niveaux dans votre vie? Qu'est-ce que vous croyez de vous? Qu'est-ce que vous croyez de ce que vous pouvez atteindre dans votre vie? Là est la base. Là, c'est un point vraiment important et crucial qui vous permet de pouvoir vivre beaucoup plus consciemment. Alors, j'espère que cette vidéo vous a parlé, que vous avez compris en fait ce que c'est qu'une croyance, parce que c'était vraiment le but de cette vidéo. Vous avez tous des croyances, nous en avons tous. Alors, quelles sont vos croyances? Le but de cette vidéo, c'est déjà de vous amener à vous poser des questions, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine de votre vie. Qu'est-ce que j'ai comme croyance ici? Est-ce que ce sont des croyances favorables ou défavorables? Est-ce que ce sont des croyances limitantes ou édifiantes? Commencez juste à vous entraîner comme ça dans différents domaines, à identifier les croyances que vous avez. Vous pensez à l'argent, quelles sont vos croyances? Qu'il n'y a que des riches, que les riches sont tous des méchants, que les riches sont tous des escrocs, que les riches sont tous des hommes malhonnêtes. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos croyances par rapport à l'argent? Vous pensez au couple. Vous pensez au couple en vous disant, de toutes les façons, tous les hommes sont infidèles. Vous pensez au couple en vous disant, de toutes les façons, je ne trouverai jamais la personne qui me correspond. Vous pensez au couple en vous disant, je ne serai jamais heureuse. Vous pensez au couple en vous disant, bref, je ne sais pas. Les exemples sont nombreux. Prenez chaque domaine de votre vie, le domaine qui vous préoccupe le plus, le domaine qui vous habite le plus actuellement et demandez-vous quelles sont mes croyances. Regardez en vous, creusez en vous, listez les croyances édifiantes, les croyances qui vous bloquent et nous verrons prochainement dans une autre vidéo que je ferai, je ne sais pas encore quand, comment est-ce que vous pouvez progressivement transformer ces croyances-là et les remplacer par des croyances qui vont ouvrir les horizons pour que vous viviez une vie plus approfondie, plus riche, au niveau de ce que vous recherchez. Parce que ce que vous voyez comme étant une vie riche pour vous n'est pas forcément ce qu'une autre personne voit comme étant une vie riche pour elle. Donc, les définitions ne doivent pas être extérieures. Les définitions doivent venir de ce que vous voulez. Alors, faites cet exercice. Comprenez que les croyances, tout simplement, c'est les autoroutes, c'est des canaux à travers lesquels vont circuler ce qui vous arrive. Donc, si vous avez des croyances qui vous élèvent, des croyances qui vous donnent toujours de l'espoir, des croyances qui vous permettent de vous dire que forcément, ce qui va vous arriver va vous permettre de grandir, vous aurez une autre perception de ce qui vous arrive dans votre vie et vous allez vivre une vie différente de celle que vous vivez. Alors, quoi que vous ayez comme aspiration aujourd'hui, quel que soit ce à quoi vous aspirez aujourd'hui, il faut y croire à fond. Croyez-y, on va enlever toutes les croyances limitantes qui ont envie de vous éloigner de cela, mais il faut y croire à fond. Mais y croire à fond ne va pas suffire. Il va falloir bosser, travailler, se bouger pour aller chercher ce qui compte vraiment pour vous. Mais la première étape, c'est de comprendre que tout se passe derrière ce qui se passe ici. Tout se passe dans votre inconscient et c'est là que les croyances sont installées de la façon la plus magistrale qui soit. Mais rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre et c'est cela la magie du fonctionnement humain. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et si celle-ci vous a plu, partagez-la, likez-la et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et n'oubliez pas la cloche de notification. Ciao.